tous et bienvenue dans votre JT. Cette semaine, nous avons eu l'honneur d'avoir la participation de notre sénateur Hervé Maurey. Ensuite, je vais vous faire découvrir une recette bien gourmande, un classique revisité, une jolie valse, une nouvelle lecture de Laurent, la préparation au JO 2024 de nos champions, ainsi que la découverte de nouveaux talents, et un petit message de Samuela et Elena. Comme chacune et chacun d'entre vous, je suis désormais confiné chez moi, à mon domicile à Bernay. Et comme beaucoup de Françaises et de Français, je travaille maintenant par télétravail. Le Sénat s'est mis dans un mode de fonctionnement où la téléconférence joue un rôle très important. En tant que président de commission, je réunis ma commission qui compte presque 50 membres par visioconférence à travers cet ordinateur qui est sur mon bureau. Je réunis les membres de la commission, j'auditionne des ministres ou des personnalités qui ont des compétences liées avec les compétences de notre commission et nous les interrogeons notamment en ce moment sur la vie du secteur dans le cadre de crise sanitaire que nous vivons. On a auditionné ainsi récemment Elisabeth Borne, avec laquelle on a évoqué les problèmes de gestion des déchets, les problèmes de l'eau et de l'assainissement, les problèmes de transport. On a auditionné le président de la Poste, avec lequel on a évoqué le fonctionnement des bureaux de poste et la difficulté dans nos territoires d'accéder aux services postaux, que ce soit en termes de distribution du courrier ou d'accès à la monnaie. Voilà le type de travaux que l'on fait par visioconférence au Sénat. Nous organisons aussi avec le président du Sénat ce qui s'appelle la conférence des présidents, qui est une structure qui réunit autour du président Larcher les présidents de commission et les vice-présidents du Sénat pour organiser nos travaux. Voilà, donc comme de très nombreux Français aujourd'hui, je travaille de la sorte. Je travaille aussi beaucoup par téléphone, comme je ne peux plus aller sur le terrain, rencontrer les élus. Eh bien, c'est en général par téléphone que je prends de leurs nouvelles, que je prends des nouvelles de leur commune et de la situation sanitaire en ce moment dans les communes de l'Eure et notamment à Boissé-le-Châtel où je sais que le maire est très, très attentif à l'égard de la population, très prévenant pour l'ensemble de ses habitants et notamment les plus fragiles et les personnes âgées en font bien sûr partie. Voilà comment on travaille en ce moment quand on est un sénateur confiné chez lui. Trois, quatre. Nous s'appelons Oscar et Anna. Aujourd'hui, nous allons faire des crèmes au chocolat. Je mets un demi-litre de lait dans la casserole. Oscar met 125 grammes de chocolat dans la casserole. Mamina va faire bouillir le lait avec le chocolat. I can't be with you, you can't be Je true. mets 3 œufs. Oh, just what I got to do. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. Gonna hit the ground running, running, running just as fast as I can. Ooh. Je mélange le sucre et les œufs. Skies ain't looking cloudy or gray. I won't even roll the dice so that you can't play me twice, no babe. Pendant ce temps-là, je mélange le lait avec le chocolat. Je verse le lait et le chocolat bouillant sur les œufs et le sucre. Ça sent bon les enfants? Oui! Just as fast as I can. Nous utilisons les pots de la laitière parce que c'est vraiment une quantité raisonnable.
Alors une fois que vous avez rempli vos petits pots, vous mettez au bain-marie. Donc pour ça, dans la bouilloire, vous faites chauffer de l'eau. Ce sera donc à 70 degrés, ce qui va vous faire gagner du temps dans le bain-marie. Et le mettre tout de suite à température. Alors donc maintenant, nous allons mettre le plat une demi-heure au bain-marie dans le four qui a été chauffé à 140 degrés. Voilà, attention de ne pas se brûler. On a fini la recette de crème au chocolat. Il est temps de la manger. À bientôt. Le mieux, c'est de la laisser refroidir toute une nuit. Pour faire cette crème au chocolat, il vous faut donc un demi-litre de lait, 60 g de sucre, 3 bons œufs, 125 g de chocolat. Bon appétit, régalez-vous et je vous assure que la laitière peut se faire du souci. Bonjour à tous, eh bien aujourd'hui on vous propose cette semaine un petit défi. Pour faire et réaliser ce petit défi, il vous faut un objet, par exemple ici une noix, 4 éléments identiques, moi je prends ici 4 petites cuillères que je place de la façon suivante. Donc voilà le défi, donc ça représente une pelle avec à l'intérieur un objet qui est une noix. Vous pouvez faire ça avec ce que vous voulez à la place de la noix, à la place des petites cuillères. Ce qu'il faut, c'est 4 éléments identiques. Bon, évitez de prendre des couteaux, ça pourrait être dangereux pour les enfants. Le défi de la semaine est donc de sortir la noix de cette pelle sans toucher la noix et en ne déplaçant que 2 des 4 éléments qui constituent la pelle. Donc maintenant, à vous de jouer, à vos défis. N'hésitez pas à vous filmer et à envoyer votre vidéo si vous pensez avoir trouvé la solution. Et du coup, on se dit à la semaine prochaine pour le résultat de ce défi. Bon courage! C'est l'histoire du petit chaperon rouge qui allait rendre visite à sa grand-mère. Elle va lui apporter un petit pot de beurre et des bonnes galettes. Mais dans la forêt vivait un grand méchant loup. Le petit chaperon rouge arrive à la maison. Je vais aller chez ma grand-mère. Il est là. C'est le petit chaperon rouge. Tire la chevillette et la bobinette. Grand-mère. Comment allez-vous? Tu as de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant. Que tu as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. Et tes dents. Que tu as de grandes dents. C'est pour mieux te manger. Le grand méchant loup, déçu, ne pourra jamais dévorer le petit chaperon rouge. Fin de l'histoire. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous proposer une petite valse de Django Reinhardt qui s'appelle Chez Jacquet. Voilà, je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt. 2, 3, 2, 2, 3.
Ma culotte d'Alan Metz. Ce matin, j'ai mis ma culotte rouge. Le soleil brillait, youpi! Voilà que j'aperçois un joli petit gigot. Viens dans mes bras, petit, que je te croque. Mais l'idiot s'enfuit au triple galop. 100 mètres plus loin, je le cueille comme une fleur. Hurrah, vive moi! Je l'enferme avec du thym pour lui donner du goût. Demain, je le mange avec ma fiancée. Je me suis endormi comme un bébé. Quelle belle journée! Et demain, gigot! Miam! Miam, 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 miam. Miam, 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 miam. Le réveil sonne, il est 8h au fourneau. Crotte de crotte, on a volé ma culotte. Et en plus, j'en ai qu'une. Ah, ma fiancée va bientôt arriver et je ne veux pas qu'elle voie mon zizi. Enfin, pas aujourd'hui. Tiens, voilà mon gigot qui me parle. Mais qu'est-ce qu'il dit? Hé, psst, gueule d'amour. Ma vie sauve contre une culotte. Ok, top là. Une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit. Je te tricote une culotte super mimi. Ça y est, j'ai fini. Coup de bol, elle est juste à ta taille. Bah, y a des jours comme ça où on peut pas avoir la culotte et le gigot. Bonjour mon amour, j'ai une surprise pour toi. Je t'invite au resto. 2 semaines et demie de confinement et il n'en peut plus, il veut faire du vélo. Voilà à quoi il en est réduit. C'est magnifique. Bonjour, c'est Lina. Bonjour, c'est Amy. C'était trop bien. C'est quoi Lily? C'était trop bien. Voilà pourquoi. On vous souhaite un bon après-midi à tous. Parodie de la chanson à nos souvenirs des trucs avec moi. Confiné, ça veut dire tu restes à la maison. Et si tu veux sortir, il faut une attestation. C'est vrai, ce n'est pas facile de se balader chez nous. Des parents difficiles, une petite soeur pas facile. Tu veux sortir de là, mais tu n'as pas de jardin. Si l'école ne reprend pas, nos parents trouvent un vaccin. Faut qu'on reste chez nous, ça sauvera des vies. Qu'on ne donne pas le virus à nos super copains. Nous sommes des bons élèves, écoutons les consignes. Les souris aux lèvres, faisons nos exercices.
Vous nous croyez trouver un peu bête, n'est pas ma chanson. Vous nous croyez bizarre, un peu trop solidaire. Nous vivons un cauchemar, pensons aux gens qu'on aime. C'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Nous aimons mourir pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui c'est le chaos et ce n'est pas fini. Les journées sont longues, passons le temps ensemble. Des moments de bonheur, sortons les crayons couleur. Jouons cette famille, regardons un bon film. Oublions le temps d'un instant, le terrible Corona. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est des petits enfants de tous les coins de France. Remercions tous ceux qui sont là à assurer notre survie. La relève est bien là. Nous n'oublions pas, la vie est encore longue. Encore une histoire à raconter. Même si vous avez la laine, nous avons envie de passer des cris. Ça va bientôt passer. On va se retrouver. Encore les yeux vibrés. Bonjour les loulous, ici c'est Samuela, c'était pour vous montrer que je pense bien à vous. Je suis moi aussi obligée de rester à la maison, donc pour s'occuper un petit peu le temps de confinement, on fait différents ateliers avec ma fille Elena. Donc aujourd'hui, on est en train de préparer un atelier avec des pastels sèches. Donc moi ce que je vous propose c'est d'en faire aussi chez vous. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on fait Elena? Alors on prend la moitié d'une feuille. Après, on découpe un cœur, on tient le gabarit du cœur. D'accord. On prend une pastel. Une pastel comment? Sèche ou grasse? On prend une pastel sèche. Alors une pastel sèche, hein, je vous ai déjà montré, c'est comme ça ressemble un petit peu à de la craie. Du coup, après, on fait le tour. Et dès qu'on a fini, on range la craie. Et après, on pousse, on tient toujours. Nous arrivons à la fin du JT. Je tiens à remercier tous les participants ainsi que leur créativité. Je remercie également Monsieur Moret pour sa participation. Continuez à nous envoyer vos vidéos et à la semaine prochaine.